Rendez-vous ce samedi matin à l'abbatiale de Richard FGK, au village Terre-Rouge, pour un mayouri. Depuis plusieurs années, Richard cherche à mettre en place un abbati pédagogique pour les jeunes Saint-Laurentais. Il faut que les enfants aiment la nature. Ils sont toujours dans les bétons et puis il ne faut pas qu'ils soient toujours enfermés. Il faut qu'ils aiment la nature aussi. C'est pour ça, mon projet, c'est ça, de faire changer un peu la mentalité des enfants parce que il y en a qui connaissent même pas la forêt, et puis, ni les abattis, comment on fait pour faire ça, et puis comment ils ne savent pas d'où sort ce qu'ils mangent aussi, tout. Tu marches dessus pour faire le plus petit possible et après répondre sur toute la ligne. Ce projet d'abbati est piloté avec l'association Le Réseau des Savoirs de la Forêt, qui valorise et accompagne les initiatives culturelles et agroécologiques. L'association permet notamment de trouver des forces vives pour aider les porteurs de projets. RSF donne un peu de dynamisme, aide un peu à réunir ses forces, quitte à les prendre de l'extérieur. Et puis on peut faire des fois intervenir des personnes. Par exemple, il y a une experte qui est venue faire des analyses sur le terrain de Richard pour tester la qualité de la terre et donner des conseils un peu sur comment on pouvait faire pour améliorer les choses. Là, le terrain il est assez pauvre et du coup, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on puisse faire de l'agriculture normalement, c'est-à-dire dans les bonnes conditions, avec une terre fertile où tout pousse. Sur l'abbatier justement, Benoît Scoï vient expliquer les bases de l'agriculture syntropique, une méthode originaire du Brésil et proche de l'agroforesterie. On essaie de recréer en fait la forêt dans le système agricole. Donc la diversité, la stratification et la succession écologique. Donc, du coup récupérer aussi beaucoup de plantes à biomasse pour alimenter nos meilleurs auxiliaires qui sont les petits champignons, les mycorhizes. Du coup, pour plusieurs raisons, parce qu'ils multiplient par 10 000 le potentiel des racines pour accéder aux nutriments et spécialement dans la roche-mère pour capter les nutriments de la roche. Pour irriguer, puisqu'ils captent l'eau de la nuit, par exemple, quand il y a de l'humidité dans l'air. Donc c'est hygroscopique, donc c'est des grosses réserves d'eau en fait qu'on a. Dans cet abbati pédagogique que Richard espère ouvrir dans quelques mois, les enfants pourront apprendre à cultiver la terre, identifier les plantes et repartir avec les fruits et légumes qu'ils auront fait pousser. Une manière ludique d'en apprendre davantage sur l'agriculture.